Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'un livre inspirant. Aujourd'hui, je vais vous parler des bases spirituelles de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Le livre est un recueil de questions-réponses posées à Marshall Rosenberg lors de différents meetings ou interviews sur sa méthode, la communication non violente. Pour lui, cette nouvelle forme de communication est un outil, une base pour résoudre nos conflits intérieurs, nos conflits avec notre entourage, mais également les conflits mondiaux. Il explique que cette nouvelle forme de communication est étroitement liée à une spiritualité, mais à une spiritualité active. Il entend par là qu'il ne s'agit pas de rester chez soi, mais de mettre en pratique cette communication non violente basée sur l'empathie et la compassion. J'ai trouvé une très belle définition de la spiritualité dans ce livre. La spiritualité est un endroit où la violence est impossible. Marshall Rosenberg met en avant le fait que l'homme est divin par nature, que la violence n'est que le résultat du formatage de nos sociétés, de notre éducation et de nos cultures. Bien sûr, il n'affirme pas ça retranché chez lui, il a été témoin de cette violence dans le monde, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique, et il en revient toujours à cette notion du divin chez l'homme, à cette première nature. C'est vrai que c'est une définition de l'humanité qui est surprenante. On nous a tellement rabâché que l'homme était mauvais par nature et que seule une éducation, qu'elle soit athée ou religieuse, permet à l'homme de s'élever. Attention, il ne dit pas qu'une éducation est superflue, mais il met en relief que l'homme, s'il sait se relier à son énergie divine d'amour, est naturellement bon. Et pour retrouver chez soi et chez les autres cette énergie, cet amour qui nous relie tous, il convient de se poser deux questions essentielles. Qu'y a-t-il de vivant en moi et comment rendre ma vie plus belle? Ces deux questions s'inscrivent dans le processus de la communication non violente. J'ai ressenti du réconfort en lisant ce livre. Ce préambule est très intéressant et riche en enseignements, même s'il n'aborde pas la pratique de la communication non violente. Marshall Rosenberg parle de ses motivations à créer cette méthode, à la répandre, mais également des résultats qu'il a obtenus et de ses bienfaits. Il explique qu'avec une parole juste, à l'écoute de ses besoins et des besoins des autres, nous pouvons arriver à un monde sans violence. Je recommande ce livre à toutes les personnes qui veulent se pencher un peu plus sur la question, qui ont des problèmes de communication avec leur entourage. Pour ma part, je suis très intéressée par la communication non violente et je vous ferai une autre vidéo, mais cette fois sur la pratique. Je me trouve souvent parmi des personnes en grande souffrance. Je me souviens d'avoir travaillé une fois avec 20 Serbes et 20 Croates. Certains d'entre eux avaient vu des membres de leur famille abattus par l'ennemi, et tous avaient, depuis des générations, le crâne bourré d'idées haineuses envers l'autre camp. Ils ont passé 3 jours à s'exprimer mutuellement leur rage et leur douleur. Heureusement, nous étions là pour 7 jours. Inévitabilité. Voilà un terme que je n'ai pas encore employé pour parler de la puissance du processus de la communication non violente. J'ai constaté à maintes reprises que si les personnes arrivent à entrer en relation comme la communication non violente nous invite à le faire, elles en viendront inévitablement à savourer le plaisir du don réciproque, quoi qu'il se soit passé auparavant. C'est inévitable. Mon travail consiste en quelque sorte à assister à un spectacle de magie, tellement magnifique qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. Mais parfois, cette énergie divine n'agit pas aussi rapidement que je le souhaiterais. Je me souviens qu'un jour, j'écoutais toute cette souffrance et cette rage, assis sur ma chaise, et je me disais « Énergie divine, si tu peux vraiment guérir tout cela, pourquoi te faut-il si longtemps? Pourquoi laisses-tu ces gens dans une telle souffrance ?» Voici ce que l'énergie m'a répondu. Contente-toi de faire ce que tu peux pour établir la connexion. Investis ta propre énergie. Relie-toi aux autres et aide-les à entrer en lien. Quant à moi, je m'occupe du reste. Mais même si ces pensées occupaient une partie de mon esprit, je savais que la joie était inévitable si nous pouvions simplement rester en connexion avec notre énergie divine et celle des autres. Et le miracle a eu lieu. Un miracle d'une grande beauté. Le dernier jour, tout le monde parlait de joie.
Beaucoup disaient qu'ils pensaient ne jamais retrouver la sensation de joie après tout ce qu'ils avaient vécu. Ce mot était sur toutes les lèvres. Ce soir-là, les 20 Serbes et 20 Croates, qui 7 jours plus tôt n'éprouvaient qu'une souffrance inimaginable les uns par rapport aux autres, ont partagé les danses et les chansons de leurs cultures respectives et célébré leur joie de vivre ensemble. Cette nouvelle vidéo d'un livre inspirant est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un pouce en l'air. La prochaine fois, je vous parlerai du livre de Frédéric Lenoir, Socrate, Jésus, Bouddha. À bientôt.